Welcome back sur le podcast, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été. Et oui, on est de retour pour vous parler de l'année universitaire 2024-2025. Pour ceux qui découvriraient ce podcast, je suis Jérôme et on est là pour documenter, je suis là pour documenter mon propre parcours de formation à l'IED de Paris 8 pour devenir psychologue. Donc j'ai déjà fait des épisodes sur la licence 1, sur la licence 2 et là on arrive en licence 3. Et en fait, j'essaie de vous expliquer concrètement qu'est-ce qui se passe dans cette formation. Et puis voilà, on fait ça ensemble et j'essaierai de faire ça jusqu'au bout, jusqu'à devenir psychologue. Alors déjà, pour commencer, un petit point, parce que là, on est très 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 proche de la rentrée au moment où j'enregistre ce podcast. Il y a eu d'ailleurs une réunion de pré-rentrée, mais on y reviendra. Et du coup, pour préparer cette L3, parce qu'autant en L1, à l'été, j'avais fait une coupure, une vraie coupure, et autant là, la transition de L2 à L3, je me dis, ok, la L3, c'est quand même une année qui a l'air assez difficile, parce qu'en fait, vous allez retrouver évidemment les examens, les devoirs, mais on a aussi des projets tutorés, un stage et des candidatures au master. Et du coup, en fait, c'est un petit peu l'année charnière au moment déjà où je vais décider, ok, est-ce que je vais être psychologue du travail, psychologue clinicien, etc. Et puis il faut faire tous les autres trucs à côté, donc c'est assez dense, et notamment trouver un stage. Et alors, comment j'ai préparé un petit peu cette L3 ? Bah justement, ce que je disais, c'est que je n'ai pas fait de pause, je n'ai pas fait de pause. Après les examens de la seconde chance, c'était à peu près mi-juin, la fin de la fac, vraiment, je me suis dit, ok, je me laisse 2 semaines vraiment de total repos, on pense plus à la psycho, faut vraiment un peu se vider la tête. Et après, j'ai un tout petit peu repris, je me suis dit un tout petit peu, mais tous les jours. C'est un petit peu mon credo, j'ai dû le dire beaucoup de fois, un tout petit peu tous les jours. Et du coup, je faisais une demi-heure par jour de psycho. Alors j'ai réussi à récupérer des cours d'une autre personne, d'un autre étudiant. C'est pas dit que ce soit exactement les mêmes cours à 100% qu'on va avoir à l'entrée, mais je pense que c'était juste pour débroussailler un petit peu tous les sujets, qu'est-ce qu'on va aborder, c'est quoi les matières, etc. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah, c'est très bien, au moins j'ai les fichiers, je peux faire mon petit truc de mon côté, et de toute façon, ça fait toujours un petit peu avancer. Et au final, bah, du coup, j'ai à peu près fait tout le temps mes 30 minutes de psycho par jour. Il n'y a que en vacances, alors j'ai eu une semaine de vacances où j'ai vraiment totalement coupé, mais sinon, du 1er juillet à maintenant, maintenant qui est juste avant la rentrée, donc au moment où j'enregistre, concrètement on est le 20 septembre, et ben j'ai passé 30, allez, je pense qu'à la fin de la semaine là je serai à 35 heures, donc c'est-à-dire que tout cumulé, j'ai fait 35 heures de révision en faisant une demi-heure par jour. Pourtant une demi-heure par jour c'est pas beaucoup, mais ça m'a suffi à, à lire un petit peu tous les cours, à surligner des passages, à faire une première passe en fait, de un petit peu s'imprégner. Alors j'allais pas hyper loin dans l'apprentissage, mais c'est plus pour garder un peu le rythme aussi garder le rythme un petit peu du cerveau, et je veux dire le rythme d'apprentissage, et de se dire ok j'en fais un petit peu toujours, que d'arriver à la rentrée de se prendre une tonne de trucs. Alors voilà, moi j'ai fait vraiment sur les cours. Je sais qu'il y a des personnes qui ont dit qu'ils allaient préparer un petit peu leur candidature au master, ou enfin, j'imagine qu'on peut un peu préparer au moins, je sais pas, ses lettres, ou ces choses comme ça, ou chercher un stage. Euh, voilà, moi j'ai axé plutôt sur les cours, et on verra si ça porte ses fruits. Donc tout ça pour dire que voilà, j'ai passé un peu plus de 30 heures à faire ça. C'est pas beaucoup, et en même temps beaucoup, donc bon, je suis assez content. Et voilà, donc grosse introduction pour vous dire qu'en fait j'ai juste fait une demi-heure de psycho par jour. Et ouais, très important, j'ai fait vraiment il y a une semaine de vacances, où là c'était vraiment, parce que je fais un milliard d'autres trucs, mais là c'était vraiment des pures vacances et j'avais pas vécu ça depuis longtemps. Et ça m'a fait vraiment du bien de tout couper. D'ailleurs, j'ai coupé LinkedIn, suivre les statistiques des podcasts, Instagram, etc. J'avais coupé vraiment ce qui me paraissait vraiment pas nécessaire et je sais pas, je me suis dit, coupe-toi vraiment un petit peu de tout. Et ça a été très, très bénéfique. Voilà, les vacances, c'est bien. Donc ceci étant dit, ça c'était un petit peu ma préparation, la L3, avant d'être vraiment L3. Et là, aujourd'hui, j'ai regardé le replay, parce que j'ai pas pu l'avoir en vrai, mais tous les ans, il y a une réunion de pré-rentrée. Pré-rentrée parce que la rentrée, concrètement, là, au moment où j'enregistre, on est le 20 septembre, la rentrée c'est officiellement le 23, c'est-à-dire que c'est le 23 où vous avez accès à vos cours, sur Moodle, sur la plateforme d'apprentissage, etc. Mais pour l'instant, on a accès concrètement à rien sur le Moodle. Évidemment, il n'y a pas les profs, etc.
Et du coup, on a eu cette fameuse réunion de pré-rentrée que j'avais bien aimé l'année dernière et cette année aussi d'ailleurs. Alors ça va, je me dis qu'au bout de la troisième fois que je fais cette réunion, j'ai fait la L1, L2, L3, et ça va, je me dis, ok, j'ai compris comme des trucs à la fac, les systèmes de renonciation, etc. Je suis pas un pro à 100%, mais déjà j'ai bien compris. Et cette réunion de pré-rentrée, elle sert en fait à représenter un petit peu tout. Donc il y a comment on s'appelle ça? L'équipe pédagogique qui va vous représenter un petit peu tout. Il y a aussi des profs qui se présentent. Il y a en gros 5 grandes catégories de, de cours. Il y a la clinique, la sociale, la cognitive, développementale et ergonomie. Et du coup, chaque prof présentait un petit peu ce qui allait se passer dans la matière. Pardon, dans la catégorie, parce qu'il y a plusieurs matières dedans. Donc il y a une présentation des profs, une présentation aussi des gestionnaires de scolarité. Donc là, c'était une réunion L2, L3. Et voilà, on représente un petit peu... Il y a plein de petites règles qu'on ne sait pas, ou c'est le moment aussi de poser des questions. J'avais pas trop de questions finalement. Mais il y a des questions par exemple sur le stage, est-ce qu'on peut faire plusieurs stages, blablabla. Alors sachez qu'à l'IUD de Paris 8 actuellement, c'est un stage en licence, en L3, et c'est tout. Vous pouvez pas en faire plusieurs, parce qu'il y a beaucoup de fois cette question, c'est un seul stage, et puis c'est tout. Voilà, sinon on nous a représenté où allaient se passer, ça c'est bien, où allaient se passer les examens. Donc cette année ça va être, en janvier ça va être à Nanterre, en avril ça va être à l'Espace Charenton à Paris, et en juin, si vous allez en seconde session, on verra si j'y vais, si j'y retourne ou pas, c'est vraiment à l'IED, enfin à Paris 8. Et voilà, sinon ils ont représenté tout ce qui est système de renonciation, euh, comment ça se passe en fait concrètement à la fac, plein de petits détails, mais voilà, j'ai bien aimé parce que déjà ça remet aussi dans le... Parce que là, si vous voulez, j'étais un petit peu en veille de faire ma petite demi-heure par jour, ok, j'étais dans les cours, mais là ça m'a redonné un peu, et c'est important dans les apprentissages à distance, qu'il y a un moment, une sorte de rituel comme ça, où il y a un peu tout le monde qui se retrouve, et on sent que c'est un vrai... Ça y est, c'est la date du démarrage, et là je me sens un peu en mode, ok, la rentrée, c'est lundi, et je sais pas, je me sens, tout ça pour dire que je me sens un peu plus prêt. D'ailleurs, il y a aussi, quand je disais que les professeurs ont présenté leur catégorie, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la psychologie sociale et du travail. Et du coup, le professeur a expliqué que cette mineure, elle est orientée vers les problématiques de santé au travail, les risques et ressources psychosociales dans les organisations. Et il a fait une mini-introduction au master, en mode voilà, c'est ces problématiques qu'on verra en master et bien d'autres choses. Mais j'ai beaucoup aimé sa présentation, alors je suis un peu biaisé parce que j'aime bien ce sujet-là. Voilà, parce que j'ai toujours un petit débat dans ma tête, clinicien versus psychologue du travail, quel master je dois choisir. Vraisemblablement, ça sera psychologue du travail, enfin psychologue social et du travail. Mais j'imagine que si vous écoutez ce podcast, alors soit vous êtes sûr que vous allez faire une certaine spécialité, mais moi j'ai toujours un petit débat quand même, bon, qui a l'air d'être très largement gagné par psychologie du travail. Et voilà, sinon dans cette réunion, on vous rappelle aussi qu'il y a les inscriptions pédagogiques à faire. En gros, il y a, ça on verra ça dans le prochain épisode, qu'est-ce qui se passe au semestre 5. Mais en gros, il y a des matières à choisir. Donc là, en fait, vous regardez toute votre année, et des fois, il y a des choix possibles entre matières. On a à peu près 2 semaines pour faire ces choix-là, pour qu'on ait notre dossier pédagogique qui dise, ok, bah là, cet étudiant, il va faire ces matières-là, ces matières, ces matières-là. Et comme ça, bah, vous êtes bien inscrit où il faut quand vous faites vos examens. On nous a rappelé aussi un peu qu'il y avait 3 TD, enfin ils appellent ça regroupement. Voilà. Avant c'était en présentiel, mais j'imagine, mais maintenant c'est vraiment à distance, en distance. Toujours lié aux fameuses mineures et aux statistiques. Du coup, je crois que c'est 3 demi-journées. Ils l'ont pas précisé exactement, mais je crois que c'est 3 demi-journées dans l'année. Et pareil pour ça, faut s'inscrire avant le 1er octobre. Se dire, ok, je m'inscris à cette date-là, cette date-là, cette date-là. L'avantage, c'est que dans ces inscriptions, vous avez beaucoup de choix possibles. Il y en a, en fait, je pense qu'il y en a un peu toutes les semaines. Sauf qu'il y a toutes les semaines, c'est 30 personnes à peu près maximum. Et du coup, voilà, faut se positionner assez rapidement si vous voulez avoir la bonne date. Et notamment, quand on est à l'IED, c'est souvent qu'on a un boulot à côté. Et du coup, pour s'organiser, c'est quand même pas mal de savoir à l'avance. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je crois que je suis prêt à faire la rentrée. Je dois dire que j'appréhendais un peu. Alors à la L1, j'appréhendais parce qu'évidemment, là, c'est la totale découverte de qu'est-ce qui va se passer, comment ça marche, machin truc. La L2, c'était un peu... Ça, évidemment, ça allait mieux parce que je connaissais le système, mais je me disais, est-ce que c'est beaucoup plus dur ou pas que la L1?
Et là, je sais que la L3 semble en tout cas plus dure. En tout cas, elle est plus dure parce qu'il y a stage, candidature en master, projet tutoré qui sont comme des gros trucs. Donc j'imagine, là je suis un peu préparé, je me suis préparé mentalement à me dire ça va être plus dur. Donc normalement, ça, je devrais être proche de la réalité, je pense. Et en espérant que ça soit pas tant plus dur que ça. On verra ça au fur et à mesure de ces épisodes. Et voilà. Donc bah écoutez, je vais pas être tellement plus long. Si vous êtes pas encore à l'IED, bah, n'hésitez pas à écouter ces podcasts, ils vous expliqueront concrètement ce qui se passe dans la formation. Et si vous approchez de votre entrée en L1, L2, L3, M1 ou M2, et ben je vous souhaite déjà bien du courage parce que, attention, ça prend du temps, c'est génial ces études-là, mais ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, c'est génial. Et je vous souhaite donc une bonne et joyeuse et motivante rentrée. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Le prochain épisode portera sur qu'est-ce qui va se passer au semestre 5 pour moi, quelles sont les matières en gros, hein, qu'est-ce qui va se passer. Et je vous donne donc rendez-vous à ce prochain épisode. À bientôt.